Bon, salut tout le monde, c'est Laurence. Voilà, j'ai reçu mon calendrier ce matin et je voulais juste vous partager une partie du calendrier. Alors, c'est un calendrier tout simple, c'est pour l'association Targan, pour les chiens et les chats, poules, qu'est-ce qu'ils font encore? Des oiseaux, il y en a, voilà, des oiseaux de basse-cour aussi. Voilà, je voulais juste voilà, apporter un plus. Si vous avez envie d'investir dans un calendrier, même si l'année est commencée, je sais, l'année est commencée, on est au mois d'avril bientôt, me cassez pas les pieds avec ça. Je sais on arrive au mois d'avril, je sais que l'année est commencée, hein, mais ça permet d'avoir un calendrier et de partager avec cette association. Voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que je voulais faire. Vous montrer ce calendrier est de 5 euros. Après, vous pouvez donner ce que vous voulez pour le calendrier. Je me justifierai pas parce que je n'ai pas à me justifier. Voilà. Donc c'est Targot, il se trouve à Verdun. Voilà. Vous avez plein de choses là, plein de choses. Plein de tous les pensionnaires qui ont été dans leur refuge, et ben voilà, vous pouvez les voir, ils sont mignons comme tout. Voilà, ils ont dû avoir récupéré des propriétaires. D'ailleurs, la chienne, la- le berger australien, là, qui est belle comme tout, elle a été adoptée. Voilà, vous voyez comme quoi, même avec un handicap, on arrive à se faire adopter chez Targon, hein. Bah oui, à force. Vous voyez, et les vidéos, c'est important. On dit que les réseaux sociaux, il y a de la, il y a de la, il y a de la crotte sur les réseaux, certes, mais dans certaines associations comme Targon, ils montrent bien les vidéos, ils montrent bien leurs animaux. C'est une association agréée, donc vous pouvez, voilà, proposer des choses que vous devez mettre à la poubelle, par exemple, et qui sont encore bonnes, vous pouvez leur envoyer. Le magasin marche, fonctionne très bien. Ils sont très contents. Voilà. Et ben c'est ce qu'il avait l'air de dire l'autre jour sur la vidéo. Donc j'espère que ça va continuer. N'oubliez pas le calendrier, hein, c'est important, hein. Ça leur permet de castrer, de stériliser les animaux, puisque certains propriétaires ne le font pas. Ben ouais, mais normalement c'est au propriétaire de faire, hein. Moi, j'ai mes chiennes, elles sont. Tous les deux sont stérilisés, hein, et pucées, hein. Ah non, non. Et en plus, moi, je les ai eus par. Je vous dirai pas par où, parce que c'est un site que vous connaissez tous. Et les gens partaient, soit ils partaient dans un pays étranger, ou soit ils étaient malades. Celle qui m'a donné le bosseron, elle était bouffée par les rhumatismes. Et elle me dit. Voilà, qu'elle donnait son chien parce qu'elle avait des problèmes. Donc je l'ai prise, j'ai pris une autre. L'autre, c'est un mélange de Beagle et de. Comment on appelle ça? De Beagle et de setter anglais. Voilà. Et franchement, moi j'en suis ravie, hein. Ah ouais, ouais, complètement. J'en veux une troisième. J'en aurai une troisième, hein, d'ici quelques temps, j'aurai une troisième. J'espère, si je trouve. Par contre, il me faut stériliser, hein, à jour et tout, hein. Moi, je prends les animaux pour les gens qui veulent, bah, entre guillemets, voilà, qui peuvent plus. Parce qu'un animal, il faut les nourrir, il faut s'en occuper, hein. C'est pas tout, hein, de les mettre. De les prendre, de les mettre au fond d'un garage et puis de plus s'en occuper, c'est pas ça, s'occuper d'un animal, hein. Un animal, il faut s'occuper d'eux, voilà, et puis les promener, voilà, les dorloter. En tout cas, je peux vous dire que ces deux-là, elles sont pas malheureuses, hein. Et on mange bien à la cantine. Il y a un monsieur l'autre jour qui me dit, mais dis donc, vos chiennes sont bien portantes. Mais je dis, j'espère bien qu'elles sont bien portantes. Je peux vous dire elles sont pas, elles sont loin d'être, euh, elles font pas pitié, quoi. Plutôt, ah bah, elles sont grassouillettes, elles sont un peu comme la patronne, hein. On mange bien à la cantine, hein. Mais, moi, moi, mes chiens, c'est mes chiens. Il n'y a pas de gare à celui qui touche à mes chiens. Oui, oui, oui. Alors, vaut mieux pas venir.
Ah non, non, moi, mes chiens, c'est ma vie. Hein. Ah ouais, ouais. Sans chien, je suis... si j'avais pas eu mes chiens ici, je serais pas restée. Hein. Non. Et ici, c'est particulier. Hein. Ben, on est dans le nord de... on n'est pas loin de Roscoff. Voilà. Si vous connaissez un peu, c'est particulier, c'est une mentalité... ben, on est dans un milieu agricole. Voilà. Donc, c'est particulier. Voilà. Et c'est très difficile de mettre des choses en place. C'est la chiotte, ouais, c'est ce qu'elle veut dire. Enfin bref, la prochaine fois, si j'arrive à mettre quelque chose en place euh, pour l'autisme, j'essaierai de... Alors j'ai contacté la patronne, enfin la directrice de chez Targa, très sympa hein, au téléphone, parfaitement, elle est très gentille, très très gentille. Voilà. Et moi, je l'ai eu au téléphone, on est resté discuter un petit moment. Et puis, malheureusement, le projet que je devais faire pour l'autisme, d'ailleurs, je fais un petit coucou à Aïcha, la maman de Louise. Un petit coucou aussi au jardin de Jade. Jade, elle, alors Louise ne parle pas. Elle est autiste non-verbale. Jade parle, elle chante même aussi. Elle fait des... l'autre jour, elle chantait une chanson de Charles Aznavour avec sa mère, avec sa maman. Franchement, je fais un petit coucou à Mathieu aussi. Je fais un gros bisou à Mathieu, en espérant que ça aille mieux et qu'on lui ait trouvé son traitement. Je vais m'arrêter là parce que dès que je parle de ces gamins, j'ai toujours Ah ouais, ça me... Bref. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Et puis, je voulais aussi... Ah ouais, bah, ces gamins, ça me... J'aurais voulu faire un projet ici pour cette année et ça a été compliqué. Alors peut-être je remettrai ça plus tard et j'espère que la maman de Louise viendra. Je sais qu'elle est à Bordeaux. Alors arrêtez de me dire ouais pourquoi vous avez été chercher une association à Bordeaux. Mais parce que j'ai eu un coup de cœur. Cette association, j'ai eu un coup de cœur. Je sais qu'il y a des associations en Bretagne, hein, je sais, il y a un paquet hein, qui sont même en souffrance, mais j'ai pas eu de coup de cœur pour elles. Ça s'explique pas. Donc voilà, ça ne s'explique pas. Et je vais même vous dire que voilà, ça fait plus d'un an que je les suis, même un an et demi bientôt. Je peux vous dire avant que je change de crèmerie, eh ben faudra non, moi j'ai pas l'intention et j'ai l'intention de continuer hein, d'en parler au maximum. Voilà. Parce que c'est une association qui vaut son détour. Je ne les connais pas personnellement, mais dans les vidéos, on voit bien que ça dégage quelque chose, ça dégage voilà, des gens qui aiment ce qu'ils font. C'est pas juste dire moi on fait ceci, on fait cela. Non, c'est pas comme ça. Alors, ben ouais, mais c'est important hein, de faire les choses bien. Quand vous vous investissez dans quelque chose, faut le faire bien ou le faites pas du tout. Hein. Si c'est juste pour du pognon, ben c'est pas ça. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, moi, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée. Un très bon week-end. N'oubliez pas, Jardin Sucré, c'est un live belge. Elle fait des chocolats de Pâques encore ce soir. Avec la patate, j'espère, parce que la semaine dernière, elle n'avait pas trop elle n'avait pas la frite, je trouvais. Non, elle n'avait pas la frite, j'ai trouvé peut-être le fait que son mari soit pas bien, elle était stressée. Peut-être, hein, on ne sait pas. Mais j'espère que ça ira. Elle aura la pêche ce soir, et puis voilà. En tout cas, je le souhaite. Alors, Jardin Sucré, ils sont en Belgique, hein, ils sont pas en France. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a aussi les sabots d'Hélène à qui je fais un petit coucou avec voilà pour. Par contre, quand vous achetez quelque chose avec quand ils proposent des produits à ses followers, faites gaffe, tout ne peut pas être livré. Moi, j'avais essayé avec la bière au beurre, le brasseur ne livre pas en France. Non, et il fait pas de livraison en France. Non. Bah sans doute que ça revient trop cher et puis c'est pas rentable pour lui quoi. Mais moi j'ai trouvé ça un peu dur parce que moi je me faisais une joie de goûter la bière au beurre là. Mais non. Je serais obligée d'aller en Belgique boire une bière là-bas.
Voilà. Bon, en plus, moi qui bois que de la bière blanche, j'adore la bière blanche. Et j'en ai trouvé une excellente. Elle se trouve à Pont-Croix. C'est au taguet. Et j'adore bien fraîche quand il fait chaud, là. C'est une... Ah ouais, ouais, c'est un pur délice. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Elle s'appelle au taguet. Et l'autre jour, j'ai voulu en acheter. On m'a dit, bah, prenez plutôt celle-là parce qu'il n'y en a plus. Donc j'ai pris ce que... Eh ben, j'ai pas adhéré du tout. Elles sont restées au frigo. Hein. Il y a une qui est partie, la moitié est partie à la poubelle, tout le reste, bah, c'est pour les invités quand ils viendront. J'ai pas adhéré du tout. Bah oui, bah il y a des choses comme ça, on n'adhère pas. Hein. C'est comme les associations, c'est pareil. Voilà. En tout cas, je vous souhaite que le meilleur. Très bonne fête de Pâques aussi, si vous êtes en vacances. Si vous passez dans les monts d'arrêt, ben, il faut venir, hein, promener à pied, les chevaux, les poteries. Qu'est-ce qu'il y a encore les poteries, les stages, la pêche aux poissons, d'eau douce. Ouais, ils ont mis deux lacs, un à Brénélis, un à, à l'Éclusière, à côté de Châteaulin. Voilà, ça fait partie de la commune de Plévin. Voilà, vous avez Pont-Comblanc aussi où vous pouvez faire du canoë, vous pouvez faire plein de choses comme le canoë, comme le pédalo, plein de choses. Alors je sais pas si c'est ouvert maintenant. Sur le lac de Comona, le lac du Comona, vous avez donc du cheval aussi. Vous avez une école de voileux, catamaran, voilà, ping-pong, tennis. Par contre, il faut des professionnels, il faut des gens qui savent, voilà. Et puis il faut des sous aussi parce que les gens ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Enfin pas moi en tout cas. Donc voilà, ça serait si je vivais d'amour et d'eau fraîche. Hein. Donc voilà, donc j'espère que vous voir bah, peut-être cet été sur les routes des Monts d'Arrée à pied avec votre sac à dos. Si vous pique-niquez, ne jetez pas vos affaires dans la nature. Voilà, parce que moi je suis pas votre larbin. Ramassez vos cochonneries et vous savez quand il y a des gens qui ramassent après vous, c'est des gens qui sont pas gratuits, il faut les payer ces gens-là. Hein. Alors tout le monde est en train de râler que ceci, que ça augmente, tout ceci, cela. Mais dans ces cas-là, ramassez vos cochonneries derrière vous. Hein? Ça serait sympa. Pensez un peu aux gens qui sont derrière vous et puis qui ont la surprise de trouver de la merde derrière soi. Derrière vous. Moi j'en ai marre de ramasser la merde des autres. Moi je suis pas payée pour faire ça. Hein. Voilà. Ben ouais, mais c'est important. Hein. C'est très important. Hein. Bon, en tout cas, je compte sur vous pour Targa, pour le calendrier. Ils sont à Verdun. N'oubliez pas les sculptures de Christophe qui fait des vidéos avec Toto, l'âne le plus populaire de France. Bah, j'en ai pas vu d'autres. Donc, je dis qu'il est le plus populaire de France. Il y en a peut-être certains d'autres, mais faut les mettre en vidéo dans ces cas-là. Et puis, vous avez... qu'est-ce qu'il y a encore il y a le lingot, celui qui fait des lingots des lingots aussi, voilà, que je suis aussi, je sais plus comment il s'appelle. Ah, il me fait bien rire aussi avec les commentaires de ces. Il y a des gens, franchement, avant de dire des imbécilités, réfléchissez un peu. Franchement, c'est vraiment petit hein, ce que vous dites. Hein. Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus, hein, comme dit dans la chanson. Et puis je voulais aussi vous dire merci pour les followers. Parce que voilà, le but aussi c'est de gagner de l'argent sur TikTok. Et puis j'aimerais aussi demander s'il y a des gens qui connaissent tout ce qui est autonomie dans une maison. J'ai l'intention de mettre ma maison en autonomie. Voilà, comme les panneaux solaires, les choses comme ça. Et j'ai besoin de professionnels pour tout ce qui est eau. Voilà, l'eau. Si vous êtes, par exemple, l'isolation aussi, l'isolation par tout ce qui est isolation. Il y a plein de choses que j'ai besoin de savoir. Et si vous êtes professionnel,
parce que moi je prends que des professionnels, hein, avec facture à l'appui, voilà, c'est important. Ah ouais, ouais, moi je travaille sur des factures. Et puis, je veux une maison autonome en fait. Il n'y a plus besoin d'aller courir. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par peut-être pas par mon profil, mais en tout cas ça passera par dossier. Voilà. Il me faut des professionnels du bâtiment en autonomie, hein. Donc voilà, que je puisse être autonome, que ce soit au niveau de la flotte, au niveau de plein de choses. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ah ouais, moi je serai autonome, ma maison sera autonome, il n'y aura plus besoin d'aller courir chercher quelqu'un. Voilà, travailler à la chaux par exemple, si vous faites des choses à la chaux. Dans le temps, c'était comme ça, ils travaillaient à la chaux, hein. Voilà. Bah, il y a un jeune là je sais plus comment il s'appelle. Il est sur YouTube, il fait plein de vidéos lui-même. Il fait tout lui-même. Il fait tout par lui-même. Et, changement de fenêtre, changement de ceci, changement de cela. Il a fait un jeûne de 5 jours, je crois. Et puis, voilà. Et je trouve qu'il a du mérite parce que, vous voyez, il fait tout par lui-même, quoi. Ah, moi, je ne pourrais pas faire ce qu'il fait. Non. Même si sur YouTube, c'est bien indiqué, il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube qui sont très bien, parfaitement, et qui font ça. Bon, c'est des professionnels, hein. C'est pas non plus, voilà. Bon, moi, j'attends en tout cas des gens qui pourraient me remettre ma maison en autonomie. Voilà, j'ai été voir les bâtiments de France, donc ils m'ont donné leur accord pour les panneaux solaires et tout ça. Donc, s'il faut retourner les voir, je retournerai. En tout cas, je suis tombée sur quelqu'un de très bien. Les deux dames, elles étaient très bien. Merci mesdames de m'avoir accueilli comme vous m'avez accueilli. Et j'étais vraiment, ouais, j'étais très bien reçue. Comme quoi, l'administration, vous pouvez, vous voilà, vous vous rencontrez pas forcément parce que souvent dans les administrations, c'est voilà, on a l'impression qu'ils vous font la tête, mais vous avez des gens très bien dans l'administration, seulement il faut tomber dessus quoi. Eh ben oui, c'est comme tout. C'est pour ça que moi ma maison elle sera en autonomie et puis peut-être vous faire visiter aussi après derrière, hein. Parce que peut-être les panneaux solaires c'est un investissement, mais après peut-être que voilà. Eh ben ouais, parce que plus on avance, plus tout devient cher, même le gaz et tout ça, c'est une horreur, hein. Moi j'avais envie d'acheter une gazinière comme ma grand-mère avait une gazinière à charbon, là vous savez, mais tout à bois et qui chauffe tout en fait. Euh, mais s'il y a quelqu'un qui m'entend, peut-être que voilà. Parce que moi, je veux être autonome de A à Z. Je veux pas, je veux pas, voilà, je veux je veux pas, voilà, que je sois, comment, qu'on m'impose quelqu'un en fait. Voilà, c'est tout. On en a une autonomie à 100%, quoi. Voilà. Que ce soit par l'eau, par tout ce qui est toiture, chauffage et tout. Voilà. Donc, je vous compte sur vous. Et peut-être une voiture solaire, tant qu'à faire, avec des panneaux solaires. Bah, vous savez, il y a un comment il s'appelle? Monsieur Bolloré, qui fait des voitures électriques, hein. Et c'est un breton, hein, il est de Begmey, hein. Ah ouais, ah ouais, il est de Begmey. Et voilà, alors peut-être un jour, peut-être que je lui achèterai une voiture. Si je gagne au loto, je lui achèterai une voiture. Voilà, tout électrique, avec mes panneaux solaires. Voilà. Bah ouais, il faut penser à l'avenir. Voilà. Il faut pas ressasser ce qu'il y avait eu avant. Il faut avancer droit devant. Voilà, en tous les cas, moi je vous souhaite une très bonne journée. Je souhaite au jeune homme qui a appris
qui a pris la direction de Concarneau. Je lui souhaite bon vent, je lui souhaite que le meilleur, qui reste surtout, qui ne change rien à Concarneau parce que c'est magnifique. Ah ouais, moi c'est ma ville préférée. Ah ouais, ouais. C'est une de mes villes préférées, avec Fouesnant bien évidemment, parce que je suis natif de Fouesnant. Ils ont changé de maire aussi. C'est monsieur Mérien de Begmey. Voilà, parfaitement. Et je leur souhaite que le meilleur, parce que euh, vous êtes à la tête de deux magnifiques villes. Voilà, il faut que je voulais le mentionner sur ma vidéo parce que je suis voilà. Oh, j'en bafouille parce que voilà. Ah, ça a été. Ah, je peux vous dire que si j'avais eu des sous pour rester sur Concarneau, je serais resté sur Concarneau parce que c'est une ville qui est. Allez, c'est une ville magnifique. Hein. J'en suis. J'en suis, voilà, mais ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est une ville, c'est une magnifique ville. Ils ont fait un boulot remarquable. Et même si je me fais des haineux, je m'en fous. En tout cas, ils ont fait une ville magnifique qui est Concarneau. Et Fouesnant aussi, c'est magnifique. Fouesnant, c'est une ville qui pète la forme, voilà, qui sont magnifiques. Et puis, je leur souhaite que le meilleur pour la continuité des projets qui ont été faits. Et puis voilà. Et puis, si un jour vous avez l'intention d'aller sur Verdun, ou si vous avez envie d'acheter des calendriers, n'hésitez pas à les contacter. Jardin Sucré, ce soir 20h30, n'oubliez pas, aller sur Facebook. J'espère qu'elle aura la pêche. Et puis, j'espère que son mari Maurice va mieux. Voilà, je lui souhaite en tout cas. Et puis, voilà. Et puis, il faut pas oublier Sandra, la vendeuse. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et puis, je vous souhaite que le meilleur. Voilà. Et puis, si un jour vous passez dans les Monts d'Arrée, bah, venez faire un petit tour. Hein. Voilà. Apparemment, ils ont l'intention de faire un repas crêpe, là, au mois d'avril. Et ils n'ont pas fait de pub, de rien du tout. Alors, je vais être obligée de m'y coller encore. À chaque fois qu'il y a quelque chose, j'essaie de faire une petite vidéo pour pour faire venir du monde ici quoi. Et n'oubliez pas, sur les Monts d'Arrée, le samedi vous avez des marchés. Il me semble que le vendredi c'est Plébin. Et le samedi, c'est sur Brasparts. Et Brasparts, c'est sympa aussi. Et Brénélis, ils ont changé. Ce n'est plus Lydie, c'est Nathalie maintenant. Elle a changé. Lydie est repartie dans son boulot. Et maintenant, c'est Nathalie. Alors, j'espère qu'elle va tenir. Qu'elle va être. Parce que les Monts d'Arrée, c'est dur. Hein. Faut avoir des caractères bien accrochés. Hein. Ah, c'est joli, mais au départ, c'est pas facile. Hein. Je peux vous dire, j'en ai chié. Hein. Oh la vache. Ah, ils m'ont pas fait de cadeau. Hein. Non, ils m'ont pas fait de cadeau, mais j'ai tenu bon. Hein. Jusqu'à présent, j'ai tenu bon. Et les projets sont en place. Le projet de la maison en autonomie, voilà. Et puis, alors, un conseil, quand vous achetez une maison sur les Monts d'Arrée, moi, je vous conseille fortement d'aller voir les bâtiments de France avant, même si c'est pas, moi, je suis sur un site protégé, mais si vous avez envie de faire quelque chose, à la rigueur, allez demander aux bâtiments de France avant. Demandez parce que eux, ils savent de quoi ils parlent. N'écoutez pas les imbécilités de certains. Il faut aller les voir. Moi, je suis tombée sur deux dames très gentilles, très carrées. Et franchement, j'ai bien fait parce que, voilà, elles m'ont donné toutes les explications. À part pour l'autonomie, j'ai oublié de leur demander. Mais je vais peut-être les recontacter ultérieurement pour la maison. Voilà. Mais moi, je suis très contente parce que j'ai des projets et j'ai la pêche. Vous savez, moi, j'ai pas toujours eu la pêche comme ça. Hein. Pour les gens qui n'ont pas la frite, ne vous découragez pas. Hein. Il faut être tenace, il faut se booster. Moi, vous savez, ce qui m'a aidé, c'est mes deux chiennes que j'ai là-haut qui m'ont aidé.
Parce que tout le reste, c'est les gens qui sont mielleux, qui veulent toujours savoir plus qu'il ne faut. Et moi, mes chiennes, si j'avais pas eu mes chiennes ici, je serais pas restée là. Non, 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 je pense que je n'aurais pas tenu. Ah, c'est carré, hein. Ici, si vous n'avez pas le caractère bien accroché, si vous n'avez pas de projet, vous êtes, vous tiendrez pas. Il y a combien de gens qui sont barrés partis depuis que je suis arrivée ici? Il y a une jeune qui a voulu investir dans la maison, dans le bourg, carrément. Et ben, à peine arrivée, elle a dû remettre sa maison en vente. Alors, il y a quelque chose qui va, les paysages sont magnifiques, il y a tout, c'est vrai que c'est beau, mais vous avez aucun service, il y a aucun médecin, il n'y a pas de dentiste, il n'y a pas de bus pour aller, par exemple, sur Plébin ou dans un villogène quelconque. Pour les gens qui font du tourisme, par exemple les bus salins, là, les bus salins, pour faire de la visite dans les églises, dans les chapelles, pour les faire venir. Moi j'ai essayé plusieurs fois, on m'a dit non, 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 non. Pourtant c'est joli, hein. Il y a plein de choses à faire. Il faudrait des historiens ou des gens qui font des conférences pour expliquer l'histoire de l'église. Parce qu'il y a des églises qui sont magnifiques, mais seulement il n'y a pas de soi-disant, il n'y a pas de fric pour mettre pour la restauration. Pour les conneries, il y a du pognon, mais pour le reste, il n'y a pas. Donc, voilà. Enfin, moi, je trouve. Après, pour moi, les églises, il faut faire restaurer les églises, tout ce qui est pour faire venir les anciens aussi pour se promener à pied, c'est important. Voilà. On a de très belles choses ici, hein, mais seulement on dirait qu'ils savent pas vendre ou alors ils font exprès pour que les gens ne viennent pas. Voilà. Parce que tout le monde est en train de pleurnicher, qui n'arrivent pas à gagner leur vie, et puis dès qu'il faut faire de la pub, ah non, on veut pas. Il va falloir savoir ce que vous voulez, hein, parce que un jour ou l'autre, vous serez obligé. Il y en a beaucoup qui sont obligés de faire 2 heures ou 3 heures de route pour gagner un peu de pognon, parce que c'est dur, hein. E-commerce aussi très important, les e-commerce sur les monts d'arrêt, vous pouvez faire du e-commerce. Attention, moi j'ai attendu presque 3 ans pour avoir la fibre, hein, parce que maintenant ça arrive, mais il faut s'accrocher ici, hein. Ouais, donc si vous voulez avancer ici comme moi, il faudra que vous ayez faudrait que vous ayez des projets et puis être tenace, hein. Ne vous laissez pas emmerder, hein, parce que ici, qu'est-ce que j'ai pu me faire emmerder? Oh, miséricorde, oh la vache. Pourtant, je dis rien, mais c'est usant, quoi. Dès que vous voulez faire quelque chose, tac, on veut rien. Non, on n'a pas le droit. La dernière fois, j'avais voulu faire le projet de Louise. Pareil, il y a un monsieur qui m'avait dit, oh, j'aurais bien voulu vous dire oui, mais le problème, c'est que c'est pas possible. C'était par rapport avec les chevaux. Et maintenant, ils sont contraints. Ils peuvent plus faire comme ils faisaient avant. Maintenant, vous savez, il y a la police de l'environnement. C'est comme quand vous allez à la pêche, par exemple. Vous avez les douanes ou la police de l'environnement qui vous dit, bah non, vous n'avez pas le droit de faire ci, cela. Et ben, c'est arrivé ici aussi. L'autre jour, je les ai croisés. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutaient, mais certainement quelque chose pour, pour surveiller les choses. Et mais les monts d'arrêt, c'est magnifique, hein. Ça, c'est vrai. Fabrice, si tu m'entends, c'est vrai que c'est beau, mais faut avoir les nerfs bien accrochés, hein. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait baver? Ça va faire que 4 ans. C'est pas 5 ans que je suis là, ça fait que 4 ans pour le moment. Voilà. Je suis arrivée en 2022. Justement, je revenais de Concarneau. Même si j'ai pas eu que des super souvenirs, Concarneau, c'est une magnifique ville, hein. Ah, vous avez une chance folle d'habiter dans cette région. Vous avez
vous avez des sentiers côtiers, vous avez le sentier côtier qui vous mènera jusqu'à Becmeil à pied, même pas obligé de prendre la route. Vous prenez le sentier côtier qui vous mène des sables blancs. Ils ont repris le sable blanc. C'est des jeunes qui ont repris. Bah oui, mais il faut attirer les gens avec des sous aussi. Hein. Vous savez, le service a un coût. Hein, c'est comme ici. Hein. Les gens, si vous proposez pas des services de qualité à vos clients, vous n'aurez pas, ils feront pas de pub. Hein. Ah, il faut les bichonner les clients. Hein. C'est pas tout de dire ceci, d'être agressif ou d'être jaloux des gens, mais il faut aussi se mettre aussi un peu à la page. Hein. Vous n'arriverez pas sinon. Hein. Parce que moi, mon but, c'est de mettre une maison autonome, mais c'est aussi de partager comment arriver à avoir une maison autonome avec des professionnels. Moi, je ne mettrai certainement pas ma maison à n'importe qui. Hein. Ça, sûrement pas. Ah non, non, non. Moi, elle sera autonome, elle sera faite dans les règles de l'art. De toute façon, je suis sur un site protégé, donc je peux pas faire ce que je veux. Mais voilà, moi j'ai plein de projets pour cette maison et je lâcherai pour eux. Ah, sûrement pas. Ah non, non, non. C'est pour ça que je suis allée voir les bâtiments de France, c'est pas pour rien. Et si vous avez le moindre souci, le moindre question à leur poser, faut pas hésiter, hein, parce que les mairies, souvent, ils savent pas. Font ça un coup sur deux à leur sauce. Allez voir les bâtiments de France. Même si vous n'êtes pas concerné par même si vous n'êtes pas concerné par comment on appelle ça, la loi du voilà sur les sites protégés par exemple comme moi, ils peuvent vous renvoyer ailleurs sur des autres services. Mais ne laissez pas les gens vous dire ce que vous devez faire. Il faut voir des professionnels parce que une fois que la connerie est faite, c'est pour votre pomme. Donc faites attention à ce que vous faites. Moi je vois chez moi j'ai un talus. J'ai un talus qui n'est plus vraiment un talus puisque il y a des gens qui se permettent de faire des choses sans autorisation. Heureusement, je suis tombée sur deux professionnels qui m'ont dit mais le talus est à vous, c'est pas à la mairie. Et ben heureusement qu'ils étaient là parce que quand je vois dans quel état certains se permettent de faire des choses et ils ont la chance, j'ai pas porté plainte, j'aurais pu déposer une plainte contre eux. Hein. Mais mais c'est du service public, hein. C'est pas du c'est pas du privé, c'est le public qui m'ont fait des cochonneries là. Ils défoncent tous les talus. Alors après ils viennent râler qu'il y a plus de talus, mais c'est pas moi qu'il faut dire ça, c'est à ceux qui font des conneries. Soi-disant ils entretiennent les talus. Ils appellent ça entretenir, ils sont en train de tout défoncer, ouais. Alors il y a plus rien. Eh ben ouais, mais il faut faire attention quand même, hein. Voilà. Donc moi je vais vous laisser. J'ai mes filles qui pleurnichent, alors je vais aller les faire pisser. Et je vous dis à très vite. En tout cas, si vous passez par les Monts d'Arrée, voilà, vous pouvez venir, il n'y a aucun problème. Vous serez bien reçus chez moi. Si je suis chez moi, je vous recevrai. Par contre, on reste correct, hein. On n'est pas dans le tutoiement. Je suis pas votre pote, hein. On n'a pas, voilà, faut se donner des limites. Je veux bien être gentil avec les gens, mais il faut rester correct. Hein. Voilà. Parce que, vous savez, le fait d'être trop gentil avec les gens, souvent, hein, ils prennent le... Voilà. Donc, faut faire attention. N'oubliez pas, pour les gens qui sont dans les Monts d'Arrée, faites gaffe. Hein. Je vous ai fait une vidéo hier. Il y a des gens qui se promènent. Beaucoup ont tendance à menacer pour faire des travaux. Alors, moi, je veux bien faire des travaux, mais le problème, c'est que souvent, il faut pas ça dans les règles. Donc, moi, je dis non. Et hier, j'ai été menacée. Hein. Hier, ils m'ont menacé. Hein. Donc, faites attention à ce que vous faites. Hein. N'allez pas pleurer après. Si vous avez un problème, que vous soyez dans les Monts d'Arrée, il y a les gendarmes. Si vous êtes plus vers Concarneau, c'est la police. Sur Fouesnant, c'est la gendarmerie. Voilà.
Il faut pas répondre, hein, même encore plus quand vous êtes âgé. Ne répondez pas aux sollicitations. Si ils incitent, il faut appeler les gendarmes, hein, ou la police. Voilà. Et prenez. Hier, j'ai eu un gendarme formidable. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un gendarme aussi gentil au téléphone et qui m'a dit, Madame, prenez les plaques d'immatriculation. Ne répondez pas. Moi, j'étais dans mon champ, donc j'étais obligée de répondre. Mais ne laissez rien traîner non plus. Voilà, pour éviter qu'ils viennent vous casser les pieds. Il y en a un paquet en ce moment. Ça commence à venir. Oh, tout le monde a besoin de fric, mais on n'est pas obligé de venir menacer les gens. Donc faites attention et n'hésitez pas à déposer une plainte en ligne s'il faut, avec la plaque d'immatriculation de la voiture qui, voilà. Souvent ils sont deux. Je vous ferai pas un dessin parce que voilà, c'est pas que c'est pas parce que j'ai pas peur, hein, de ces gens-là, mais faites attention. Et si vous êtes seul, que vous venez habiter dans les monts d'arrêt, ayez des chiens. C'est important les chiens parce que ça apporte énormément au niveau sécurité. Voilà, parce qu'un chien sent tout de suite ce qui se passe. Moi, mes chiennes, je peux vous dire quand elles aboient, c'est pas pour rien, hein. Ça gueule. Je peux vous dire, c'est mauvais, hein. Moi, je la lâche. Il y a une qui bouffe le cul de. D'ailleurs, mon bosseron, son ancienne propriétaire qui est dans les Côtes d'Armor, je lui fais un petit coucou si elle m'entend. Elle m'a dit, vous serez très bien sécurisé avec ma chienne. Et voilà, il suffit juste d'un mot et puis elles font ça. Et moi, je ne laisserai pas les gens venir me casser les pieds. Si je dois faire intervenir mon chien, je ferai. Et j'aurai aucun scrupule. J'appellerai pas les gendarmes pour ça. Ouais. Ah non, les gens n'ont pas à rentrer dans les propriétés privées. Chez vous, ça doit être carré. C'est pour ça qu'il faut faire les choses bien, carré, professionnel, tout impeccable. Et si vous avez le moindre souci, il faut aller voir monsieur le juge. Monsieur le juge, il vous bouffera pas. Si vous êtes carré, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? Moi, le juge, quand j'avais été le voir une fois, et puis c'est lui qui m'a dit, vous habitez telle commune? Je dis oui, pourquoi? Ah ben, faites attention, faites attention. Maintenant, je comprends ce qu'il a voulu dire en faisant attention. Ouais. Voilà. Bah ouais, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est très beau les monts d'arrêt, c'est très beau, c'est rustique, vous êtes dans la campagne, vous avez les petits oiseaux, tout ça, c'est magnifique. Mais faites attention à vous quand même. Voilà. La vitesse, les bandes cyclables, il n'y en a pas. Les vols, faites gaffe aussi, ne laissez rien traîner. Et faites les choses carrées. Allez voir les gens du bâtiment de France, les professionnels du bâtiment. Même si vous devez payer, vous aurez toujours une sécurité parce que tout est fait sur papier. Il y a des assurances. Même s'ils font une connerie, ils sont assurés. Faites attention. Moi, j'ai eu 2 gaziers, j'ai voulu faire confiance. Il y a 2 personnes qui sont venues tout au début que j'étais là. Ils m'ont fait que des conneries. J'avais beau appeler pour qu'ils reviennent réparer leurs conneries. Ils sont jamais revenus, hein. Et jamais. Mais par contre, j'ai les factures. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, moi, je vais voir monsieur le juge et puis je vais lui dire, hein, il faut aller les voir. Et vous savez, il n'est pas, il vous bouffera pas, hein. Il vous bouffera pas, hein. Si vous êtes carré, vous êtes dans les lois, il vous bouffera pas le juge, hein. Par contre, si vous faites le con, là c'est autre chose, hein. En tout cas, moi j'ai aucun scrupule à aller le voir, hein. Oh là là, aucun. Voilà. Et puis si vous avez envie vraiment de venir ici, mettez-vous en e-commerce. E-commerce, travaillez avec le e-commerce, travaillez avec YouTube, travailler avec, voilà, en parlant de plein de choses. Moi, je me suis mis à YouTube. Au départ, j'avais pas envie de faire ça, hein. Et puis, j'ai pris goût à ça. Et ben, j'ai rencontré des gens. Il y a des gens qui s'abonnent à mon compte.
Et bientôt, je pourrais faire des lives. J'y suis pas encore, je suis encore loin, mais je me suis trouvé des choses. J'ai rencontré des gens aussi sur YouTube, des professionnels, des collectionneurs, comme le collectionneur d'agrumes. Mais je suis très contente. J'ai plein de projets. Ça, c'est formidable. Ouais, il y a des gens qui pleurnichent parce qu'ils n'arrivent pas. Mais je peux comprendre. Moi, je suis passée par là. Je sais de quoi je parle. J'ai pas fait de déprime, mais parce que je savais que j'allais y arriver, mais ça n'a pas été simple. Hein. Moi, on m'a pas fait de cadeau quand je suis arrivée ici. Hein. Je peux vous dire que maintenant, c'est à peu près amélioré, disons, pas encore à la moitié, mais moi, je lâcherai pas l'affaire. Hein. Ça, sûrement pas. Hein. Et moi, je veux travailler avec les gens, travailler de chez moi, pas besoin de prendre une voiture pour... il faut travailler de chez soi. Voilà, travailler avec les gens, essayer d'être sympa avec les gens. Je sais que tout le monde n'est pas sympa, les gens sont casse-pieds, surtout en ce moment. Ils sont exigeants, ils veulent tout savoir. Mais il faut rester, voilà, maître de vous. Et puis, soyez passionné par ce que vous faites. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, moi, j'ai rencontré des gens qui pètent la forme. Et ça m'a donné... ah ouais, ça m'a beaucoup aidé. Je vais vous citer des gens que je suis. Il y a Philippe sur YouTube, le passionné de potager et de basse-cour il a même un chien. Voilà. Il y a, comment il s'appelle je sais pas son nom, et c'est un collectionneur d'agrumes. Oh la vache. Oh mais, il y a quoi être jalouse d'avoir une collection comme ça. Moi, j'ai eu deux pauvres agrumes que j'essaye de mettre en terre. J'espère que ça va fonctionner. Il y a un Satsuma et un Yuzu. Voilà. Et puis, quand vous mettez votre agrume en pleine terre, c'est pas en pleine terre agricole, hein, c'est en terre, en terreau spécial agrumes. Et il faut les nourrir aussi, hein, c'est pas toutes les mettre en... Voilà, il faut les donner de l'engrais. Je vous ai fait des vidéos sur YouTube pour vous montrer ce qu'il faut mettre, enfin, ce que je mets. Et puis, soyez passionnés, voilà, par ce que vous faites. Les chiens aussi, ça fait partie de ma... Voilà, ce qui m'a permis de rester là, parce que sinon, je serais pas restée là. Ah non, c'est beaucoup trop dur. Il faut vraiment, ou alors faut avoir habité toute sa vie ici pour tenir. On se croirait dans les années 50 ici. Et encore, ah non, non, c'est pas, il faut rien pour le tourisme ici, il y a rien. Sur Brasparts, moi j'aurais vu de l'ULM ou de la montgolfière sur les sites là, montgolfière ou ULM, pour attirer les gens justement avec des moyens. Mais j'ai envoyé des mails à pour le projet de Louise. Il n'y a personne qui m'a répondu. Hein. Alors, est-ce que la mairie n'a pas foutu son bordel dedans non plus? Je sais pas, mais en tout cas, ça m'a traumatisé ça, le fait de pas avoir de réponse, de pas, même dans la négation, ils m'auraient dit non, bon, j'aurais compris, mais sans aucune retour derrière, c'est dégueulasse, quoi. Même le mec, enfin, il y a quelqu'un qui fait du canicross sur Brasparts, je lui ai envoyé via Facebook, il m'a jamais répondu, hein. Alors, je peux vous dire que s'il y a des gens qui veulent faire du canicross sur les monts d'Arrée, ils peuvent venir, hein. Parce on peut faire plein de choses ici, hein. Sur Brasparts, sur Cloître-Plébain, je crois qu'il y a un site. Brénélis aussi, vous pouvez venir. Ah non, mais il faut faire travailler la concurrence aussi. Hein. Les professionnels, vous êtes les bienvenus. Hein. Pour faire du service, il y a des gens qui ont les moyens de mettre de l'argent dans les services. Hein. L'Opérec, c'est pareil, c'est un tout petit truc, un tout petit bled. Il y a un jeune qui s'est installé là-bas, il a pris un bar, et l'autre, il a pris l'épicerie du village. Et enfin, pour celui qui tient le bar, il a la niaque, hein. Ils vont réussir, hein, parce ils sont pleins de, voilà, ils font plein de projets, et ça, c'est génial, ça. Eh ben oui, mais quand vous êtes
voilà, quand vous venez vivre ici à l'année, faut pas croire que tout est magnifique, hein. Les paysages sont magnifiques, mais le reste est loin, hein. Ah, on n'est pas sur Concarneau ici, hein. On a des lacs, on a plein de choses qu'on pourrait mettre en valeur, mais avant que ce soit fait, je sais pas combien de temps il faudra, hein. Voilà. Et vous avez une association à Brasparts pour les gens qui veulent, qui ont pas forcément le temps, qui veulent se faire de la balade à pied ou en cheval. Et ben eux, vous leur, bon, c'est un certain prix. Faut compter 300 € la demi-journée. C'est les tarifs de l'année dernière. Donc, faut contacter l'office du tourisme. Ils vous diront combien c'est, quand ils peuvent vous recevoir. Vous avez aussi tout ce qui est poterie. Donc les balades à cheval, je vous ai dit, le poisson d'eau douce. N'oubliez pas de demander à l'office du tourisme s'il faut une carte un permis de pêcher. N'oubliez pas qu'il y a la police de l'environnement ici maintenant. J'en avais jamais entendu parler avant. Moi, ça va faire 4 ans, je n'ai jamais entendu parler de la police de l'environnement avant. Donc faites attention, hein, quand vous faites, parce que si vous vous prenez une prune, il faudra la payer, hein. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon week-end. Peut-être à demain, je ne sais pas, à voir. Et puis, ne vous découragez pas. Ceux qui n'ont pas la frite en ce moment, je peux comprendre, mais mettez-vous à faire des projets. Toujours avancer. Ne reculez pas, avancez. Toujours trouver aussi des gens positifs, parce que avoir des gens négatifs, ça peut aussi vous foutre dans la mouise. Il faut des gens positifs. Des gens qui aiment ce qu'ils font, comme Targan, comme le collectionneur d'agrumes, comme Philippe, qui est passionné de potager. Il fait des lives le dimanche, je sais, il fait du vélo aussi, il fait pas mal de choses. Peut-être qu'il vous fera peut-être un live avec ses basses-cours, avec Sico Sifredi et compagnie. Ah ouais, il a appelé son coq Sico Sifredi. Mais voilà. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Et jardin sucré, ce soir, n'oubliez pas les bonbons pour les gens qui aiment tout ce qui est les chouseries, bonbons, gâteaux, chocolat, bonne humeur aussi, hein. Voilà. Et j'espère qu'elle aura la pêche ce soir, hein. J'espère que Maurice va bien, va mieux. Maurice, c'est son mari, voilà. Et Sandra, c'est la vendeuse. Et Christelle, c'est la patronne. Et sa fille fait des vêtements sur TikTok aussi. Sur Facebook, c'est les douceurs de Morgane, un truc comme ça. Voilà. Elle fait des vêtements. Je sais pas, j'ai pas réussi à aller dessus. Donc, faut que je demande qui commençait, parce que, voilà, des fois, elle est sympa, voilà, donc... elle est toujours bien habillée, toujours bien affrétée, toujours impeccable. Donc j'avais envie d'acheter des vêtements pour cet été. Voilà. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent week-end. Venez chez nous aussi, hein. Il n'y a pas que le sud, il y a le nord aussi qui est pas mal. Voilà. Si vous voulez faire du vélo, je vous conseille d'avoir un casque sur la tête. Il n'y a pas forcément de bande cyclable partout. Pour les églises et les chapelles, renseignez-vous auprès des offices du tourisme qui peuvent vous conseiller telle visite. Il y a des bénévoles très sympas. Moi j'en ai croisé sur Plébin. La chapelle Saint-Sébastien de Brasparts, formidable, avec des expositions formidable. Il y a aussi le harpiste de temps en temps qui vient faire, qui est italien, qui est venu habiter les Mandarins, qui fait des concerts de harpe, voilà, de temps en temps. Demandez aux bénévoles, voilà. Et dans les, je sais plus comment on appelle ça, j'ai bouffé le nom. C'est à côté de l'église, vous avez c'est des mortuaires? Non, c'est pas des mortuaires, c'est comment déjà?
Oh, j'ai mangé le nom. Ils font des, en fait, c'est un petit bâtiment, un peu comme une chapelle. Et là, ils font plein d'expositions. Donc, ça peut être peinture. L'année dernière, à Brasparts, il y avait un exposant de bois, de sculpture sur bois, pardon. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. Pourtant, j'aime pas le moderne, mais j'ai bien aimé. Voilà. Et, et n'oubliez pas que toutes les églises et les chapelles sont sur vidéosurveillance. Je vous laisse savoir, deviner pourquoi. Voilà. Et vous comprendrez quand vous arriverez pour visiter ces beaux bâtiments, parce que c'est vraiment des bâtiments qui valent le détour. Moi, je suis catholique. Je ne suis pas pratiquante. Mais par contre, ça, j'adhère complètement. Ah ouais, 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 c'est trop beau. Hein. Ah ouais, il y a des trucs magnifiques ici. Hein. Hmm. Voilà, donc je vous souhaite bon vent, comme dirait bon vent. Et puis, je crois que c'est tout. Puis je fais un coucou à tout le monde. Et puis, merci pour le calendrier. Et puis, soutenez cette association qui s'appelle Targo, qui se trouve à Verdun, pour les collègues de croquettes. Mirastas aussi au Maroc, à qui je fais un grand coucou. J'espère qu'elle va mieux, j'espère qu'elle a trouvé du monde pour l'aider. Et puis voilà. Et puis je vous laisse au plaisir de vous revoir sur mes lives. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte. Et puis si un jour vous avez l'opportunité d'aller à Concarneau ou à Fouesnant, n'hésitez pas, c'est des villes magnifiques. Ah, vous en aurez plein les yeux aussi. Ah ouais. Allez, et puis un petit coucou au Cap Cause aussi, c'est sympa le Cap Cause. Si vous voulez manger quelque chose de bien, qu'on s'occupe bien de vous, eh ben allez chez les Carneves. Voilà, le restaurant s'appelle le Bellevue et on y mange super bien. Si vous voulez des fruits de mer, il vaut mieux réserver. Voilà, mais vous serez bien, on s'occupera bien de vous. Voilà, comme il se doit. Je me fais aucun souci là-dessus parce qu'on souvent on est très très bien reçus. Donc voilà, on y mange très très bien. Voilà, Yves et Anne sont frères et sœurs. Voilà, et c'est un restaurant familial. Voilà, allez, je vais vous laisser. Je commence à avoir soif. Allez, sur ce, et bonjour à Fabrice. Fabrice qui est parti dans les Pyrénées. Voilà, allez, je lui souhaite un bon week-end. Allez, salut tout le monde!